Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'Iran, la Perse. Oui, pendant que on discute ici des problèmes. Alors, est-ce que le voile, pas le voile, la baya, pas la baya, hein? On en a des grandes déclarations, des grandes salivations là-bas. Ben là-bas, quand elles veulent enlever le voile, eh ben, on tue, on viole, on tabasse, on emprisonne. Voilà, c'est l'Iran. L'Iran, en tout cas, c'est le régime iranien. Ne confondons pas, évidemment, le peuple et son régime, jamais. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les sublimes chansons, hein, les Partigiano, Bella Ciao, en version iranienne, en hommage à Masha Amini, une jeune iranienne qui est morte. Et dans quelles circonstances. Et puis aujourd'hui, on voit que l'Iran préside le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui. Présidence iranienne. Bonjour Fariba Ashtroudi. Bonjour André Berkov. Alors Fariba Ashtroudi, expliquez-nous, vous êtes une intellectuelle franco-iranienne, vous avez écrit des livres, on vous a reçu d'ailleurs à plusieurs reprises et toujours avec plaisir pour ce que vous avez écrit. Et que ce régime, et encore une fois qu'il ne faut jamais confondre avec le peuple bien sûr, que ce régime préside le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous ressentez quoi ? Écoutez, l'absurde est tellement douloureux que voulez-vous dire, mais que puis-je vous dire, sinon que de singer peut-être le grand homme et dire ce machin, parce que franchement, il n'y a pas que cette absurdité à l'ONU. Oui, bien sûr. Je veux dire, il y en a De Gaulle l'appelait le machin, effectivement. C'est vrai. Mais sincèrement, parce que vraiment les résolutions ne sont jamais respectées. On ne sait pas qui vote, qui ne vote pas, qui vote, qui ne vote pas, on le sait. Mais les uns et les autres ont droit de veto. Et effectivement, ceci dit, j'ai l'impression que de toute façon, on se tient par la barbichette, on donne. C'est un roulement, c'est jamais voté. Comment peut-on voter, par exemple? Je ne sais pas comment ce système fonctionne exactement, mais c'est un roulement, donc voilà, l'Iran a le droit maintenant de couper à une dissidente iranienne qui parle des problèmes de droits de l'homme en Iran, où il y a une jeune fille qui est morte il y a une semaine dans le coma, c'est-à-dire répétition Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'elle a été arrêtée et voilà. Elle a été dans le métro, bousculée, visiblement, maltraitée, on ne le sait pas, parce que les films ont été coupés, évidemment. Paraît-il qu'il n'y a pas le chef du métro de la ligne a prétendu que dans le wagon où elle était, il n'y avait pas de caméra. Ce qui est impossible parce que partout il y a des caméras. Ce qui est très intéressant, justement, on m'a envoyé hier soir un film. Je ne suis pas très technique, mais des jeunes gens qui sont extrêmement techniques, vous savez, c'est la même chose que font les grands spécialistes pour savoir quelle bombe est tombée où. Il y a un jeune homme qui a repris tous les films qui ont été diffusés dans le monde et en Iran. Oui. C'est un jeune génie visiblement de l'informatique, et il a pu prouver en comparant les images quand est-ce que ça a été coupé. Où est-ce que ça a été coupé? Comment les femmes Basiji, c'est-à-dire la milice des mœurs, se sont produites, et puis elles se sont retrouvées de l'autre côté, c'est-à-dire que il a prouvé avec des images exactement ce qui s'est passé et le moment manquant. Donc, où la jeune fille a été maltraitée. Mais une Fariba de 16 ans qui vient de mourir encore. C'est presque quotidien et c'est terrible. Juste, alors Fariba Ashtroudi, où en est l'état des lieux en Iran? Vous nous en avez parlé déjà. On voit de temps en temps ce qui se passe. Mais sur ce plan-là, on ne va pas parler de la guerre au Proche-Orient, mais sur ce plan-là.
non, justement, c'est ça qui est terrifiant, c'est que à chaque fois qu'il y a le peuple se relève la tête, et que les jeunes, surtout avec le prix qu'ils payent, j'ai presque envie de dire que le Satan aide ce régime, c'est que le conflit au Moyen-Orient a étouffe toutes les autres voies. Je veux dire, on a fait le dernier blog qu'on a fait sur le site de Moha. Il y a eu le prix Nobel de la paix. 2 jours après, il y a eu les massacres horribles en Israël. 1 semaine après, il y a eu les bombardements. On a oublié ce prix Nobel, on a oublié le prix Sakharov, on a oublié la lutte des jeunes gens, de la population iranienne. Et ce qui est extraordinaire en Iran, c'est ce qu'on a fait dans un autre blog qui était pour moi extrêmement révélateur, c'est que le dernier Muharram, comme vous savez, le Muharram c'est le mois sacré des chiites, c'était le parade du pouvoir depuis des années. C'est quand le mois de Muharram? Le Muharram, c'était il y a 3 mois, c'est fin d'été, il y a ces fins d'été, début. Et dans toutes les mosquées, il y a eu quelques années dans certains mosquées, donc la base la plus religieuse, la population la plus religieuse, les chants religieux, les chants pour le martyr de Hossein, etc., ça a été des chants patriotiques et le martyr de la jeunesse. C'était fascinant, c'était bouleversant, c'était... Il parlait carrément du tyran. Dans les mosquées, vous voulez dire dans les mosquées? Dans les mosquées, c'est-à-dire on attaquait, on vituperait un peu Khamenei. En personne. Et il y a eu certains, alors avec des chants sublimes, ça fait un peu j'ai presque envie de dire, c'est du gospel chiite, quoi. Vous aviez la chair de poule. Les gens peuvent encore aller sur le site de Moha et le voir. Et pas simplement dans une ville, dans pratiquement toutes les grandes villes du pays. Vous dites que donc une bonne partie de la population, au fond, non seulement rejette, mais n'en peut plus, a vraiment une espèce... Mais évidemment, ils tiennent avec la police, avec l'armée, avec tout cela, quoi. C'est ça. Écoutez, je veux dire, le ras-le-bol est généralisé. Et effectivement, non seulement, c'est les problèmes économiques, déjà. Il faut pas oublier aussi. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, justement, quand j'étais en Iran, quand tu as faim, évidemment, le bas-ventre, tu vends ton bas-ventre. Pardonnez-moi, je le dis comme ça. Oui, mais c'est normal. Mais oui. Hélas, donc, il y a le problème économique, il y a les problèmes de répression, et il y a, encore une fois, de nouveau, il y a cette peur générale dans la région en disant, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, il joue également là-dessus. C'est-à-dire, attention, demain, il va y avoir des bombes sur votre tête parce que, alors, il souffle le chaud et le froid. Et vous savez, dans ce retrait de la peur, vous connaissez le phénomène de la peur, au moins intellectuellement. Moi, je l'ai connu, même physiquement, quand j'étais pendant. Donc, évidemment, si les jeunes n'ont toujours pas peur, c'est-à-dire encore une fois dans les universités, il y a tous les jours des communiqués pour dire que la répression continue, que sous des faux prétextes justement la répression continue. Vous savez, le slogan, il y a des années de ça, et qui était un des slogans de tous les ni Gaza ni Liban, ma vie est dédiée à l'Iran, c'était ni contre la population évidemment palestinienne, ni contre... Mais c'est pour dire, occupez-vous d'abord de votre population. Là, ce slogan, maintenant, est devenu dangereux. Je sais que c'est dangereux parce qu'ils disent, c'est-à-dire que vous défendez Israël, ce qui n'a rien à voir. Ah oui, vous voulez dire que si aujourd'hui, attendez, Fariba, si aujourd'hui vous critiquez en ce moment le régime des Mollahs, vous défendez Israël. Vous êtes un affreux... Pas directement le régime des Mollahs, mais si vous défendez en disant, si vous dites par exemple, de quoi je me mêle, pourquoi tu vas aller donner notre argent ici ou ailleurs, que ce soit au Liban, le Hezbollah ou le Hamas ou ailleurs. Exactement. Ou ça soit effectivement. Et ça ne veut pas dire que la population iranienne n'est pas solidaire des populations.
Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui, de Gaza j'ai eu un de mes jeunes au téléphone, il a dit j'ai le cœur serré parce que tous les jours on voit effectivement les victimes des deux côtés. Des deux côtés, absolument, bien sûr. Des deux côtés. Bien Mais sûr. évidemment, là, évidemment, avec, je veux dire les images, mais on ose le dire parce que tout de suite on peut être taxé de. Alors il y a des gens admirables qui font énormément notamment un professeur d'université qui a écrit une histoire sur la création d'Israël, qui n'arrête pas de dire la haine, que ça soit anti-juif ou est inadmissible. Il n'a pas pu faire son livre en Iran, mais tous les jours sur les réseaux sociaux, on parle néanmoins. Il y a des gens qui essayent. On discute en tout cas, on échange, on discute. On discute, on échange et on essaye d'expliquer à la jeune génération. Et ce qui est très intéressant, justement, ce professeur d'université, en l'occurrence Libo Kalom, il disait c'est quand même très, très, très. Il faut sortir de l'affect et il faut penser avec l'histoire et avec. À l'époque du Shah, on était contre le régime du Shah, tout le monde était pour Israël. Aujourd'hui, comme on est contre le régime des mollahs, tout le monde est contre les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui. Ah oui. Mais c'est tout ça, je veux dire. Vous voulez dire qu'ils mêlent le régime des mollahs en disant le régime des mollahs appuie le Hamas et Hezbollah, donc nous on est plutôt contre. Je vous parle d'un certain nombre de gens. C'est pour vous dire à quel point toute réflexion qui soit un tant soit peu réfléchie est devenue rationnelle. Voilà, c'est l'émotion, c'est l'hystérisation des conflits, etc. Et dans tout ça, les droits de l'homme en Iran sont oubliés. Dans tout ça, c'est-à-dire c'est tout le temps. Ils ont pendant des années, ils ont, vous voyez, c'est l'extérieur, c'est l'ennemi extérieur, comme on le fait partout. Donc, on le fait partout. Je veux dire, beaucoup de régimes. Alors, on vient de m'envoyer qui n'était pas. On vient de m'envoyer ce matin même dans les rues de Téhéran. Il y a Macron avec des cornes de Satan en disant le grand Satan de. Vous voyez, ça recommence. Ah oui, Macron, c'est redevenu le grand Satan. Oui, enfin le petit Satan. Le petit Satan avec exactement. C'est-à-dire, on est revenu au début de le grand Satan. Le management par la peur, ça marche, cher Fariba. Merci beaucoup, Fariba Stroudi. Et puis on vous reverra bientôt avec. Hélas, parce que tout ça n'est pas fini, loin de là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans